Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour un book haul, celui de janvier. Alors je crois que j'avais dit dans une vidéo que je ne ferais plus forcément des vidéos book haul, et entre temps j'ai réfléchi. D'une, j'ai envie de les faire parce que je trouve que c'est des vidéos qui sont faciles à monter, qui sont agréables, je vous montre ce que j'ai acheté, enfin moi j'aime bien. Deux, je vous montre des livres qu'on voit pas forcément autant que certaines maisons d'édition, tout ce qui est auto-édition et tout. Alors j'en achète moins qu'avant, mais j'en achète. Et je trouve que c'est bien, même à mon faible niveau, de me donner un peu de visibilité à tout ça. Et vous aimez bien ça, hein, on va pas se mentir, les vidéos où on monte des livres, les gens aiment bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors je me dépêche tant qu'il y a un espèce de brin de soleil, parce que par chez moi il pleut régulièrement en ce moment, 4 heures il fait noir, et j'ai pété ma ring light. Parce que Joy l'a fait tomber une fois et depuis elle déconne, et là elle a rendu l'âme. Donc en attendant d'en racheter une, je me suis dit je vais faire la vidéo tant qu'il fait pas trop moche et sinon c'est une galère totale. Bref, voilà pour la présentation inutile. Sur ce, ben, on est parti comme d'habitude. Alors pas comme d'habitude, parce que vous allez voir, il y a des petits trucs, enfin bref, vous allez voir. Tout d'abord, on va montrer les graphiques. Il n'y a que des mangas et il y a vraiment peu de choses. C'est pour ça aussi que je vous montre ce book haul, parce que j'ai été très sage, encore une fois, et tant mieux. Tout d'abord, j'ai pris le tome 4 de Silence de Johan Vornier chez Kana, donc mangaka français. J'ai hésité longtemps quand même avant de le prendre, parce que je me dis je l'achète pas, les 3 premiers tomes, voilà. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est un petit peu en dents de scie. Là j'ai lu le tome 4 alors que le tome 3 est sorti, parce que j'ai déjà lu. Hein. Le tome 3 est sorti il y a un petit moment, j'arrive pas trop à raccrocher complètement les wagons, je fais elle c'est qui, lui fait quoi. Donc je pense que je vais peut-être acheter la suite, je sais pas, je me laisse encore la réflexion. Mais si je le fais, je les lirai pas maintenant. Donc je me laisse la réflexion, je verrai bien. Alors c'est pareil, ça c'est une publication hyper chaotique. Je sais plus combien de tomes ils ont prévu. À la base c'était des tomes doubles. Au final je trouve que les tomes plus ça vient, moins ils sont épais. C'est chez Delcourt Tonkam, c'est la 3e édition de Dragon Quest Adventure of Die. Ça apparaissait au Club Dorothée sous le dessin animé Fly. Mais sans vous mentir, ça fait déjà au moins 2 ou 3 ans que c'est en route. On est qu'au tome 11, donc j'espère qu'on arrivera au bout, donc tant pis, je l'ai fait au fur et à mesure, mais du coup je me permets de pas les lire, parce que sinon je vais jamais y arriver. Alors ça c'est un de mes nouveaux mangas chouchou, c'est PTSD Radio chez Mangetsu de Masaaki Nakayama. C'est vrai que je vous ai pas donné le nom de ce manga là, mais je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Manga d'horreur assez spécial dans la construction narrative, mais franchement j'adore, il est déjà lu aussi. Hein. J'avais adoré le premier tome, j'ai adoré le second tome, c'est franchement trop bien. Et il n'y en aura que 6. Donc le 3e sort au mois de mars ou avril, je crois, j'ai déjà hâte de l'avoir entre les mains. Et il y a un manga que je vous ai présenté il y a quelques temps, j'avais que les 4 premiers tomes, et au final ils sont en train de refaire une édition, j'ai le premier tome juste sous les yeux, en édition double. Donc j'ai tout laissé tomber, je vais revendre les autres exemplaires et je vais me mettre sur celui-ci. C'est F-Compo de Tsukasa Ojo, donc c'est chez Panini. Ils ont sorti City Hunter, hein, ça y est, c'est terminé, moi il me reste juste le dernier tome à acheter. Les versions doubles la collection est pleine. Ils ont sorti également toutes les nouvelles qu'avait fait l'auteur, je crois que tout est sorti, je crois que je les vois là-bas. Et ils ont également fait 4 Size. Alors moi 4 Size je les ai dans une ancienne édition, donc j'ai pas pris la double qui sort actuellement, je crois qu'elle n'est pas terminée. Donc je me suis dit je vais revendre mes exemplaires et je vais me jeter sur celle-ci. Il y aura que 6 tomes du coup parce que c'est une série en 12 tomes, donc j'ai très hâte. On reconnaît bien le trait de l'auteur. Et j'avais lu le premier tome il y a un petit moment et j'avais beaucoup aimé, donc il faudrait que je m'y mette aussi. Donc pour les mangas déjà c'est fini, vous avez vu j'étais très sage. Alors ensuite on va passer au 9, mais le 9 va être en plusieurs catégories. Mais vous allez voir au fur et à mesure. Tout d'abord, j'ai réceptionné une campagne Ulule, celle de Alexandre Rattel, Zombie, ce qu'il restera, c'est de l'auto-édition. Il faut absolument que je lise cet auteur. Je lui ai acheté il y a plusieurs années 2 recueils de nouvelles autour des zombies, parce que c'est un auteur qui écrit vraiment sur cette thématique-là. Donc là j'avais vu que sortait celui-là, je voulais le soutenir. J'aime beaucoup la couverture, j'ai très hâte de le découvrir aussi. Mais voilà, faudrait voir. Ah, les recueils de nouvelles, c'est Le règne des morts et Zombies après les ténèbres. Donc là, c'est vraiment un roman, une histoire complète. Donc on verra ce que ça va donner. J'ai fait seulement 2 achats neufs ce mois-ci. J'ai tout d'abord pris Geoffrey Claus Trio, Les dossiers de l'impossible, crime et disparition, qui est déjà lu. C'est une déception. Voilà. J'essaierai de venir vous en reparler. Au pire, pour ceux qui s'intéressent vraiment d'avoir mes retours, je pense que vous n'êtes pas nombreux, je les fais sur Instagram de temps en temps. Alors je suis pas régulier du tout, je dois les faire 1 ou 2 fois dans le mois.
Mais je vais en parler prochainement sur Instagram si cela vous intéresse vraiment. Mais ouais, j'ai pas aimé. Mais bref, il est déjà lu, on est tranquille avec ça. Et le deuxième, c'est celui-ci qu'on a vu quand même passer. Moi, je l'ai vu passer plusieurs fois et on m'a vraiment donné envie. C'est Strange Pictures chez Seuil, le thriller japonais Phénomène de Uketsu. Donc l'auteur se cache derrière un masque. On nous dit un blog inquiétant, un enfant qui disparaît, un cadavre massacré, une jeune fille dans un centre de redressement. Quelle vérité choquante se dissimule dans ces étranges images. Plus on regarde, plus ça devient étrange. Et la particularité... Alors oui, il y a Mona Lisa qui est déjà là parce que j'ai prévu de le dire prochainement. Voilà, vous avez des petites images. Alors là, c'est un visuel du net. Et vous avez aussi des dessins d'enfants et tout ça, donc il y a une petite particularité dans le récit qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je veux le lire vraiment assez vite pour être tranquille. Et avoir des réponses à mes questions, parce que ça m'interroge beaucoup. Ensuite, j'ai reçu mes cadeaux de Noël de Margot et de Petit Binôme. Je vais déjà vous montrer Petit Binôme, je vous montrerai à Margot après. Donc, Petit Binôme m'a offert... Alors, Petit Binôme, elle avait une thématique auto-édition. Donc, c'est très bien, ça faisait longtemps que je n'en ai pas acheté. Tout d'abord, elle m'a pris... On s'envoie des wishlists, hein. Elle n'a pas non plus la science infuse. À la mémoire des effacés, le tome 1, Le péché d'Arné Zandor, de Romain Le Bastard. Donc celui-là, je suis content de le montrer, parce que c'est un auteur qui vient de commencer. Il a déjà écrit les 6 tomes qu'il a déjà mis en publication. Enfin, on peut les acquérir sur Amazon. Et ces petits tomes, je trouve que c'est assez dépouillé au niveau de l'illustration, mais c'est très bien. Je trouve ça très joli, très classe. Et je trouve en plus, quand on lit le résumé, qu'on n'est pas sur des noms à coucher dehors et tout, au niveau, parce que c'est de la fantaisie. Et du coup, je vous avoue, ça fait beaucoup du coup tout ça. Mais je vous avoue que ça me rend curieux, donc je vais essayer de m'y mettre assez vite. Ensuite, elle m'a pris Once Upon a Crime de Julien Rochard. Les contes naissent toujours dans l'obscurité. J'aime beaucoup la couverture. Et on nous parle d'un jeune homme qui a retrouvé mort dans son appartement. Il avait un manteau écarlate. Il a été éventré et recousu. Donc, ça vous rappelle pas quelque chose, le petit chaperon qu'on couche, pour ceux qui n'ont pas compris. Et on va suivre Jack Walsh, qui est un ancien policier de la brigade criminelle, qui est décidé à résoudre cette affaire, parce que pour lui, tout ça, c'est une mise en scène, et c'est que le début, et ce serait un tueur en série et tout. Donc, inspiré des contes de fées, ça peut être sympathique, et un petit peu, c'est original. Et celui-ci, alors je crois que celui-ci, je suis pas sûr à 100%. Je crois que je l'ai vu chez Adeline, Bullish Bookish. Alors maintenant, c'est Ténébris Somnia, je crois. Il me semble que c'est chez elle que je l'ai vu, mais rien n'est moins sûr. Adeline, si tu passes par là, confirme, s'il te plaît. Donc, ça s'appelle Solum, c'est le livre 1, c'est de Jacques Aubin. Voilà, déjà la couverture est très spéciale, c'est encore de l'auto-édition. On nous dit, dans le royaume de France, déchiré successivement par la famine, la peste et la guerre de 100 ans, un mystérieux paysan voit son destin basculer de façon tragique. Sa soif de vengeance le pousse à rejoindre une branche secrète de l'Inquisition, celle qui frappe des entités démoniaques bien réelles, sans jugement préalable. Préparez-vous à une aventure terrifiante, parsemée d'enquêtes lugubres et de coups d'épée dans le crâne. Donc on part bien évidemment sur un feel good, hein, vous me connaissez, 210 pages. Je sais pas, ça me rend très curieux. J'aime beaucoup la couverture qui est très intrigante, un peu effrayante. Donc on va voir à tout ça. Et concernant les petits cadeaux de Margot, elle m'a pris tout d'abord Un bon indien est un indien mort chez Rivage dans la collection noire, je pense c'est de Stephen Graham Jones. Je suis amoureux de cette couverture, ne me demandez pas pourquoi. On est sur un assassinat de gibier avec 4 amis d'enfance qui sont hantés par les visions d'un fantôme, celui d'un caribou femelle. Parce qu'ils ont massacré le troupeau quand ils étaient plus jeunes. Ils vont être victimes d'hallucinations et de pulsions meurtrières. Donc, ouais, ça me rend très, très curieux. Également, Un destin sauvage, si sauvage de Inga Vesper aux éditions Point. Elle avait écrit avant Un long, si long après-midi. Et celui-là, je l'ai vu passer chez Stéphanie, Chronique de Lully. Je ne sais plus si elle avait apprécié ou pas, mais je sais qu'elle l'avait lu. Donc, on est pareil sur un espèce de... j'ai envie de vous dire, pas un true crime, mais il y a une histoire de personnes qui disparaît dans les années 30 et il y a sa petite fille dans les années 70 qui décide de mener l'enquête et de retrouver ce qui est devenu de sa grand-mère. Ça avait l'air assez sympa. J'avais vu d'ailleurs en librairie avec Margot, on en avait discuté. Et le dernier, alors ça c'est le livre Kiki par excellence, vous allez voir. Moi j'ai vu la couverture, je suis tombé amoureux. C'est Chat sur ordonnance de Sue Ishida, c'est chez Albin Michel. Regardez-moi cette couverture. Elle est tellement kiki. Et regardez ce petit chat là.
comme elle est trop beau. On est sur une une clinique psychologique où on y va et ce serait la prescription, c'est les chats. Il y a les chats qui viennent vers vous, un peu comme les cafés de chat, je pense. Et on va suivre plusieurs personnages. Un jeune homme harcelé au travail, un père de famille désemparé, une mère qui a du mal à communiquer avec sa fille, une créatrice de mode trop perfectionniste. Et voilà, ces êtres-là vont se retrouver face aux chats et est-ce que les chats peuvent nous soulager de nos maux. Donc voilà, je trouve que ça a l'air top. Ça doit se lire vite parce qu'il est écrit hyper gros. Il y a des grosses marges, mais celui-là, il faut que je le lise assez vite aussi. Alors je sais, je dis tout le temps ça, mais il faut vraiment que je le fasse. À côté de ça, en continuant de parler de copines, Céline a lu un livre dernièrement qu'elle a chroniqué. J'en ai parlé vaguement avec elle parce qu'elle voulait pas me spoiler. Et je lui dis, bah, je le lirai bien. Elle fait, tu le veux, je te l'envoie. Donc elle a eu la gentillesse de me l'envoyer. C'est Macha, la sans utérus aux éditions des Lumières de Raphaël Emery. C'est un livre, je crois, qui avait été conseillé par Morgane Cossarieux. Donc ça me rend très curieux. Céline m'a dit que c'était assez spécial. Voilà. Alors il a écrit d'autres livres aux noms assez spéciaux. Hein, parce que là on nous parle d'un polar nécrophage. On nous dit qu'il a écrit Pornarina et la prostituée à tête de cheval. Voilà. Donc là on passe à l'occasion. Tout d'abord, j'ai pris Sandrine Colette juste après la vague. Parce que Sandrine Colette, j'en entends parler énormément sur les réseaux par rapport aux personnes que je suis, notamment sur Instagram. Et je suis curieux de découvrir la plume de cette autrice. Dernièrement, elle a écrit un livre qui est pas mal passé, et tout le monde était dithyrambique. Donc c'est pas du tout ce titre-là, celui-là doit dater un petit peu de plus loin, mais c'est pas grave, je l'ai vu, je devais prendre un autre livre sur la boutique, donc j'ai dit, autant le prendre. Celui-là, c'est Flash Forward de Robert J. Sawyer, le roman qui a inspiré la série télé. Il y a une série télé il y a quelques années qui s'appelait Flash Forward, avec des gens qui ont des visions de leur futur, je crois. Parce que ça serait Flashback, retour en arrière. Donc... je sais pas. Donc j'ai vu ça, j'ai dit allez vas-y, tente, c'est chez Milady, on verra. À l'espace de quelques minutes, l'humanité a perdu conscience. Durant ce laps de temps, chacun a eu un aperçu fugitif de son avenir 20 ans plus tard. Quand le monde s'éveille de nouveau, plus rien n'est comme avant. Le blackout a causé des milliers de morts et de blessés. Plus encore, ces visions ont bouleversé les esprits à jamais. Et vous, qu'avez-vous vu? Donc science-fiction, ça peut se lire au mois d'avril, donc ça peut être sympatoche. Et le résumé donne très envie. Celui-ci parce que voilà, vous verrez après, j'ai fait les soldes chez Gibert, j'ai acheté quelques livres, et du coup, je voulais clôturer une trilogie de Ray Bradbury, donc j'ai cherché celui-ci sur Vinted. Donc celui-ci, c'est le tome 3. C'est Il faut tuer Constance, donc c'est chez De Noël. Le premier, alors c'est pas une trilogie avec la même histoire, c'est une trilogie sur une thématique au niveau du cinéma, je crois. J'ai le premier qui est là, mais je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai au pire une affiche là. Donc ça, c'est le tome 3, qui ressemble pas aux deux autres. Mais voilà, comme ça j'ai les trois, je pourrais m'y mettre. Faut absolument que je relise, il est tout petit en plus, hein. Faut que je relise Bradbury, ça fait vraiment trop longtemps que je l'ai pas lu et j'en ai plein qui m'attendent dans ma palle. Faut vraiment que je m'y mette. J'ai trouvé le tome 2 de Chronique du Nécromancien, donc de Gail Z. Martin. Ici c'est le Roi de Sang. J'avais acheté il y a quelques temps le tome 1. Ok, ici on était sur un prince qui se fait déloger de son trône, je crois, parce qu'il y a son frère qui assassine leur père. Et le prince veut du coup se liguer contre lui et essayer de faire quelque chose, mais par contre personne ne veut se mettre de son côté, donc du coup à défaut d'avoir des vivants avec lui, il décide de chercher des alliés chez les morts, parce qu'il a un don un peu spécial, je crois que c'est ça. Donc j'ai lu des avis comme quoi c'était assez classique au niveau de la fantasy, mais que ça pouvait être sympa. Donc je me dis, pourquoi pas. Bon, j'achèterai pas les 4 tomes, c'est que là, voilà, je suis tombé dessus, j'ai dit, allez, quand je prenais d'autres livres sur la boutique de la personne. Mais voilà, après ça m'a rien coûté, donc on s'en fout un peu. Eugène Sou, je vous avais montré Les Mystères de Paris. Du coup, je vais tenter aussi l'autre série qu'il a, c'est Les Misères des enfants trouvés. Donc aux éditions Équateur. Bon, le livre, je l'ai payé vraiment pas cher, et puis on voit que le doré, c'est un petit peu barré. Mais c'est pas grave, alors c'est une série de 4 tomes, on dit que ça a été publié peu avant la révolution de 1848. On traite de thèmes forts comme l'éducation et la protection de l'enfance, la condition féminine et la brutalité des rapports sociaux. Faut savoir que Eugène Sou a vécu au 19e siècle et que c'était l'époque des romans feuilletons. Donc ce sera pas la même narration, après il rassemblait tout pour faire un roman, avec comment c'était le Comte de Monte Cristo et compagnie. Donc je sais pas, ça me rend curieux aussi, donc... je tenterai ça. Autre livre qui me tente, pareil, je l'ai trouvé sur une boutique, j'ai dit pourquoi pas, il était pas cher. C'est Belphégor de Arthur Bennett. Ma mère m'en parle depuis très longtemps, elle me disait qu'elle regardait ça quand elle était jeune et qu'elle aimait bien. Il y a eu le film avec Sophie Marceau, je l'ai vu mais je m'en souviens plus, donc ça devait pas être terrible. Mais du coup je me dis pourquoi pas tenter le livre, en plus il est lu au collège et j'ai appris ça. Donc je me dis que ça doit pas être si compliqué et ça doit être plutôt accessible. Ici c'est chez Fayard.
Donc ça fait un gros livre, mais au final c'est écrit gros, il fait pas tant de pages que ça, et j'ai envie de découvrir un petit peu l'histoire autour de ce fantôme du loup. Et pour terminer, la fameuse, le petit craquage que j'ai fait sur les Gilbert Joseph pendant les soldes. Alors j'en ai pas eu pour cher, hein, pour tout vous dire, j'ai dû en avoir pour 20 €. J'y allais sans objectif précis, hein, quand on fait les soldes faut pas avoir d'objectif. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai trouvé quelques titres, je vais vous montrer, et puis ce sera fini, voilà. Donc ça sera déjà fini. Donc tout d'abord, je vous disais tout à l'heure que j'avais trouvé le tome 3. Alors attendez, il faut que je le retrouve, il est où? Il est là. J'avais trouvé le tome 3 de la fameuse trilogie de Ray Bradbury. Ça c'est le tome 2, ça s'appelle La solitude est un cercueil de verre. Et comme ça j'ai les 3 tomes. Alors les 2 premiers se ressemblent beaucoup. Le premier a un peu la même typo, pas la même typo, le même personnage, sauf qu'il est bleu, enfin et tout. Et le 3, je sais pas, il n'y a aucun rapport. Il est même en taille et tout. Bon bref, c'est pas grave. Ça se lira quand même, c'est pas un problème. Celui-ci que j'avais vu passer il y a un petit moment chez Céline Lecture, je crois qu'elle avait bien aimé. J'ai pas voulu lire le résumé, j'ai préféré, voilà, je le prends, je sais que Céline a bien aimé. La couverture est assez parlante, donc pourquoi pas, c'est de M.R. Carré. C'est une autre, moi-même, c'est chez La Talente, je crois que c'est l'auteur du livre de Colis, que je n'ai pas lu non plus, mais Céline avait été assez enthousiaste à la lecture de cette trilogie de SF. Donc celui-là c'est un thriller et je me dis pourquoi pas, et c'est assez intriguant avec cette dame là qui est en rouge, en machin, donc voilà. Celui-ci est dans ma wishlist depuis très longtemps. Je me souviens que j'avais demandé sur Instagram des suggestions concernant des livres d'invasion zombie. Que vous savez que je suis fan. Bon, après les derniers que j'ai lus ces derniers temps, ça m'a pas vraiment, j'en lis pas tant que ça, mais ça n'avait pas vraiment bouleversé, hein, donc j'ai mis ça de côté et je suis tombé sur celui-ci. Je dis écoute, pourquoi pas, écoutez que dalle, hein, franchement. C'est l'éducation de Stony May Hall, donc de Daryl Gregory, c'est aux éditions Le Bélial. On nous dit depuis le classique de Lucius Shepard, Les yeux électriques, je connais pas du tout. Jamais le concept de zombie n'a été traité avec autant de classe et d'éloquence. J'aime beaucoup la couverture. Sans déconner, ça fait des années qu'il est dans ma wishlist et je l'avais un peu laissé tomber. Vous savez, vous avez la wishlist avec les titres assez récents. Et d'autres titres dont comme là on m'a suggéré, mais que je connais ni d'Eve ni d'Adam, et que je mets au fond de la wish, et puis je les oublie. Et là quand j'ai vu le livre, je suis ah ça me parle. Donc écoutez, ça peut être pas mal. Et en plus on m'a laissé le petit marque-page, donc ça c'est cool. Celui-ci, alors je ne saurais pas vous dire où je l'ai vu. Je l'ai déjà vu passer, où, quand, comment, j'en sais rien. Je me suis dit ça peut être pas mal, j'ai vu la phrase d'accroche. Ah oui, parce qu'en général j'ai pas lu les résumés. Hein. Le résumé là, franchement, il est immense, je vois pas l'intérêt, donc je vais me spoiler la moitié de l'histoire. Et La Talente, je crois que c'est pareil. Non, pas autant. Mais je préfère me plonger dans ce thriller sans rien savoir. Donc celui-ci c'est Angry de Darren Bright, c'est chez Terra Nova, donc je connais pas du tout la maison d'édition. Quand la folie s'empare du monde animal, elle contamine aussi les hommes. Voilà, je sais pas, je trouve que la couverture en dit beaucoup. L'image de ce gorille qui a l'air possédé avec ses yeux rouges. Et j'ai vu en le rentrant dans le livre addict qu'il y a un tome 2. Donc on tentera déjà le tome 1 et on verra bien ce qu'il est. C'est son premier livre, je sais pas de quand ça date. 2017. Et pour finir, celui-ci c'est pour la couverture et le nom de l'auteur. Donc l'auteur c'est Lars Kepler, bon, c'est un duo, on sait que c'est un couple d'auteurs. C'est chez Actes Sud, c'est Playground. J'aime beaucoup la couverture très angoissante. Voilà, un couple d'écrivains, Alexander et Alexandra Andoril. Et j'avais l'hypnotiseur aussi dans ma palle, avec une série dans voilà, l'inspecteur Jonah Lina. Donc on est sur du suédois. Pareil, j'ai pas vu passer ce titre personnellement, mais la couverture m'a hypnotisé. Donc voilà, j'ai trouvé ces 5 titres là pour que dalle. Mais voilà, j'ai quand même été raisonnable, j'en ai pris que 5. Et je me dis pour 20 balles c'est que dalle, et j'ai pas trop nourri la pile à lire. Donc c'est cool. Et en plus, dans tout ce que je vous ai montré, il y en a que j'ai déjà lu. Donc ça, c'est un bon point aussi. Il y en a que je vais lire incessamment sous peu. Franchement, en ce moment, au niveau achat, je suis extrêmement sage. J'ai l'impression vraiment que je change de façon de voir les choses, que j'ai plus ce besoin, cette impulsion d'acheter à profusion. Alors ça s'explique peut-être aussi parce que j'ai pris beaucoup de recul par rapport aux réseaux sociaux. Je les utilise plus de la même façon, c'est-à-dire que déjà sur YouTube je suis plus grand monde. Alors c'est pas que j'aime pas les trucs, mais je pense que je me suis un petit peu lassé. Et sur Instagram c'est pareil, je trouve que les gens font de moins en moins de chroniques, hein, je suis le premier à en faire moins. Et
et je vois moins de trucs passer, donc je suis moins tenté. Même aller en Wish, maintenant je vois, je dis ouais ça a l'air d'être pas mal, mais je le note pas forcément, ou je vois que j'ai très envie de le lire, une semaine après l'envie elle est passée. Donc il y a vraiment l'envie de ces livres que j'ai vraiment envie de lire qui restent. Donc du coup ça me permet d'être plus raisonnable. Et ça c'est vraiment cool, j'espère que ça va rester comme ça. Donc ça se passe plutôt bien de ce côté-là, moi je suis content, faut que je continue sur cette lancée d'acheter moins. Là pour moi ça va, mais ça pourrait être encore moins. Et de lire plus. C'est pas gagné, hein, je vous le dis. Mais là au mois de janvier, j'ai pas non plus détruit tous les records. Mais bon c'est pas grave. J'y vais sans pression, à mon rythme. Je peux des fois craquer, vous voyez, j'étais sur les soldes, j'ai acheté 5 livres, ça fait beaucoup d'un coup. J'ai craqué un petit peu, c'est pas grave, on se remet en selle, on se décourage pas, on continue. Et voilà. Sur ce, ça y est, je me suis confié, j'ai fait ma petite, c'était la petite minute de la vérité. Sur ce, ben voilà, j'espère que vous avez aussi fait de belles acquisitions et de belles lectures ce mois-ci, du moins au mois de janvier. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus. Salut.